الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibiya qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances et autour de vous. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 37e vidéo vous propose ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous. Et une fois n'est pas coutume, dans la séquence d'aujourd'hui de Bled Magharibiya, votre Bled Magharibiya, nous essaierons ensemble de nous entretenir au sujet de ce nouveau modèle du développement d'un Maroc de demain. Et cette vidéo traite donc ce thème à travers les 3 volets suivants. Premièrement, ce modèle du développement, entre guillemets, le Maroc de demain à l'horizon 2035, vu par cette commission spéciale sur le modèle de développement. Lié directement, le deuxième volet concerne les Marocains résidant à l'étranger qui en seraient un levier important pour l'amorçage de ce nouveau modèle de développement. Et troisièmement, nous terminons par là, ce modèle de développement ayant fait quand même l'objet d'une présentation auprès du roi Mohamed VI. Donc, si vous le voulez bien, débutons donc cette séquence par décrire ce que c'est ce modèle du développement intitulé Le Maroc de demain et qui est vu par cette commission spéciale sur le modèle de développement, le CSMD, tout en se fixant une ambition pour le royaume vers l'horizon 2035. Donc la commission spéciale sur le modèle de développement, donc la CSMD, définit 5 objectifs de développement interdépendants et complémentaires à la fois pour un Maroc dit prospère, inclusif, durable, audacieux et de compétences, en proposant d'accompagner les objectifs de développement avec une sélection de quelques indicateurs. Dans son rapport présenté mardi dernier au roi Mohamed VI, la commission spéciale sur le modèle de développement consacre une partie à l'ambition pour le Maroc à l'horizon 2035. Il s'agit tout simplement d'une proposition de valeur qui exprime et qui caractérise le sens et le niveau de développement souhaité et, entre guillemets, qui joue le rôle d'une boussole et reflète les principales aspirations des Marocains, explique cette commission dans son rapport final. Et nous pouvons y lire dans ce rapport, on ouvre les guillemets, en 2035, le Maroc est un pays démocratique où toutes et tous sont en pleine capacité de prendre en main leur devenir et de libérer leur potentiel, de vivre en dignité au sein d'une société ouverte, diverse, juste et équitable. C'est un pays créateur de valeurs qui fructifie ses potentialités de manière durable
partagée et responsable. Et nous pouvons y lire également, capitalisant sur ces progrès significatifs à l'échelle nationale, le Maroc s'érige en puissance régionale exemplaire à l'avant-garde des grands défis qui interpellent le monde. Ici, on ferme les guillemets. Quelle est donc cette ambition pour un Maroc des horizons 2035? Dans ce fameux rapport de la CSMD, Commission spéciale pour le développement, modèle de développement, il est question de 5 objectifs donc, de développement qu'il faut relever. Cette ambition intègre quelques partis pris qui projettent le Maroc dans l'avenir, écrit la CSMD, en citant notamment l'attachement au choix démocratique et à l'état de droit. Ensuite vient la valorisation du capital humain et des capacités des citoyennes et citoyens comme levier premier d'égalité des chances, d'inclusion active, d'exercice de la citoyenneté et surtout d'accès au bien-être. Et ce rapport cite également l'attachement à ce qui fait la singularité du royaume, à l'égalité femmes-hommes et à la consécration de la place et surtout du rôle de la femme dans l'économie et dans la société. Et le choix d'un mode de création de valeur inclusif qui fait fructifier toutes les potentialités, qui en assure un partage équitable des richesses créées. Là, c'est aussi un objectif et qu'un objectif. Il s'agit également de l'impératif d'un mode de création de valeur soucieux de la préservation de l'environnement et des ressources naturelles et l'attachement à un Maroc ouvert et pionnier qui participe activement au bien-être de ses citoyens et au progrès mondial. Mais pour atteindre toute cette ambition, la CSMD émet plusieurs recommandations. En effet, elle estime que le Maroc devra relever de nombreux défis et réaliser un rattrapage nourri par des progrès significatifs dans des domaines marqués par des déficits importants qui constitueraient des freins au développement qui n'étaient pas significativement améliorés. Il sera également nécessaire de saisir avec audace toutes les opportunités à la portée du Maroc pour accélérer son développement en prenant des paris d'avenir et des objectifs d'excellence dans des domaines stratégiques et transformationnels, affirme ce même rapport. Et par conséquent, les Marocains résidant à l'étranger seraient un levier important pour l'amorçage de ce nouveau modèle de développement. Et dans ce cadre, l'atteinte de cette ambition, exige de relever simultanément 5 objectifs
de développement interdépendants et complémentaires que sont la prospérité, la capacitation, empowerment, l'inclusion, la durabilité et le leadership régional dans des domaines ciblés à travers des paris d'avenir audacieux, note cette commission donc spéciale pour le modèle du développement. Et c'est ainsi qu'une quinzaine d'indicateurs sont pris en considération concernant ce développement et en sont distingués. Par ailleurs, pour le leadership régional, le rapport indique que le Royaume appuie son ambition par sa détermination à relever des paris d'avenir très audacieux qui, ensemble, feraient du Maroc un pôle économique et de savoir parmi les plus dynamiques et les plus attractifs de la région et du continent. Et ce document évoque dans ce sens 5 paris d'avenir: devenir une nation numérique où le potentiel transformationnel des technologies numériques est pleinement mobilisé, s'ériger en hub régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et devenir champion régional de l'énergie à bas carbone. Il s'agit là aussi d'acquérir le statut de pôle financier régional de référence et de faire du Made in Maroc un marqueur de qualité, de compétitivité et de durabilité, accélérant ainsi l'intégration dans les chaînes de valeur mondiales et régionales. Pour donner toute sa consistance claire à ces objectifs de développement, la Commission propose de les accompagner d'une sélection d'indicateurs ayant pour vocation de cristalliser les objectifs premiers du nouveau modèle de manière explicite, chiffrée et quantifiable. Dans ce sens, les indicateurs de résultats du NMD tablent entre autres sur un PIB, donc un produit intérieur brut, par habitant, qui passe de 7 826 à 16 000 $ d'ici 2035. Le rapport indique et aspire également à faire en sorte que plus de 90% des élèves devront posséder les compétences scolaires fondamentales à la fin du cycle primaire, contre moins de 30% en 2020. Un objectif donc très ambitieux. Et par conséquent, la Commission suggère de réduire le taux d'emploi dans le secteur informel à 20% et augmenter le taux de participation des femmes au marché du travail à 45% contre 22% actuellement. Et le nouveau modèle de développement vise aujourd'hui à atteindre un taux de satisfaction des citoyens vis-à-vis des services publics et d'accélérer le taux de croissance économique qui doit passer à 6% en moyenne. Et pour cela, le Maroc doit, selon le même document, initier une chaîne de transformation de son tissu économique. Et ce rapport final de la commission spéciale pour le modèle de développement, CSMD, s'intéresse tout particulièrement
aux Marocains du monde en émettant une série de recommandations à leur égard. Et il suggère notamment d'encourager l'investissement des Marocains résidant à l'étranger et renforcer les liens culturels et immatériels avec ces Marocains, donc de l'étranger. Et dans son rapport présenté mardi dernier au roi Mohamed VI, la CSMD a défini donc les 5 leviers importants que nous avons décrits précédemment pour l'amorçage de ce nouveau modèle de développement au Maroc et l'accompagnement de sa mise en œuvre. Donc, au risque de se répéter ici, il s'agit, outre le numérique, l'administratif, la sécurisation des ressources nécessaires au financement des projets transformateurs et la mobilisation des liens de coopération avec les partenaires extérieurs du Royaume des Marocains résidant à l'étranger. En effet, la CSMD estime dans son rapport que le nouveau modèle de développement souligne la place de choix des Marocains du monde, les MDM, qui constituent une force et un atout précieux dans le processus de développement du pays. Dans ce sens, la Commission a réitéré l'importance de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles pour une meilleure représentation de la diaspora, plus particulièrement à travers le renforcement du CCME, Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. Et cette commission, donc la CSMD, a invité à mettre également l'accent sur la mise en œuvre de politiques rénovées et adaptées aux besoins et attentes de cette frange importante de la population marocaine et à la défense de ses intérêts auprès des pays de résidence. Et afin de mobiliser davantage donc les compétences des MDM, Marocains du monde, au service du développement du pays, le rapport recommande fortement de mettre en place des approches incitatives favorisant l'attrait des MDM au profil hautement qualifié opérant dans les secteurs de pointe tels que les nouvelles technologies et de communication, la biotechnologie ou les énergies renouvelables. Et la Commission continue de proposer dans ce cadre la création d'une base de données des Marocains du monde accessible aux institutions marocaines, privées et publiques. Une proposition qui n'est pas nouvelle par ailleurs et qui a, depuis le programme FINCOM porté par Nizha Chkrouni en 2004, été recyclée maintes fois par ses successeurs au ministère des Marocains résidant à l'étranger ou au CCME avec un succès tout à fait aléatoire. Et ici, la Commission considère essentiel de mobiliser les MDM, donc, pour le développement des activités de recherche scientifique et d'innovation au vu de l'expertise acquise par la diaspora en cette matière. La concrétisation de cet objectif exige quelques préalables, notamment la structuration de l'écosystème et de la recherche scientifique et son indexation sur les priorités stratégiques du pays, moyennant des programmes nationaux
clairement définis, au mode de gouvernance transparent et faisant l'objet d'un suivi et d'une évaluation régulière. Et là, il est également encouragé l'investissement des Marocains résidant à l'étranger et renforcer les liens culturels donc et immatériels, comme ça a été dit auparavant. Donc, cette commission spéciale pour le modèle de développement estime que les Marocains résidant à l'étranger pourront aider à lever des capitaux, développer de nouveaux partenariats ou accéder à des compétences ou expertises absentes au Maroc ou encore promouvoir des produits et services marocains. Et donc, les communautés marocaines établies à l'étranger pourront aussi impulser l'effort de rayonnement international du royaume en s'appuyant aussi bien sur les structures existantes que sur les espaces mobilisables au sein des pays d'accueil pour la diffusion à l'étranger de la culture marocaine, ajoute-t-elle. Celle-ci recommande aussi d'entretenir et de renforcer les flux de transfert des Marocains du monde vers le Maroc à travers le développement de produits financiers adaptés aux objectifs d'investissement de cette catégorie, notamment en direction des nouvelles générations. Mais au-delà des flux de transfert, une grande importance devra être accordée à l'encouragement des investissements des Marocains du monde au Maroc par le biais d'une politique globale et intégrée axée essentiellement sur des dispositifs d'accompagnement et de mise en relation avec des porteurs de projets au Maroc, suggère ce même rapport final. Ce rapport final prend aussi une action forte et régulière de communication pour expliciter le cadre réglementaire et procédural national et fournir des informations utiles sur les opportunités d'investissement au Maroc par région et par secteur. Pour la commission spéciale, il est aussi préconisé de poursuivre les efforts de consolidation et renforcement des liens culturels et immatériels avec cette part importante de la population marocaine à travers notamment le relèvement substantiel de la qualité des dispositifs culturels actuels. En veillant à l'organisation régulière d'événements socio-culturels, en offrant des cours de langue en arabe ou pourquoi pas en amazigh au profit des nouvelles générations nées dans les pays de résidence ou encore en mettant à leur disposition des plateformes d'e-learning. Là aussi, cette proposition existe depuis 2013 avec la plateforme El Madrasa lancée par la fondation Hassan II, tout en appelant au renforcement et à la consolidation des efforts déployés par les principaux acteurs institutionnels concernés. Donc la commission spéciale pour le modèle de développement recommande à cet égard de mettre en place une agence marocaine de l'action culturelle à l'étranger dont l'objectif serait de fédérer les efforts des acteurs et favoriser la mobilisation des Marocains du monde. Et donc ici, le nouveau modèle de développement du Maroc présenté au roi Mohamed VI avec près d'une année de retard tout de même. Le roi Mohamed VI a reçu ce mardi 25 mai dernier au palais royal de Fès le président de la CSMD. À cette occasion, Chakib Ben Moussa a présenté au souverain une copie du rapport de la commission
indique le cabinet royal dans un communiqué. Le roi a donc donné ses instructions pour la publication du rapport de la CSMD et a demandé à la Commission de mener une vaste opération de restitution et d'explication de ses conclusions et autres recommandations auprès des citoyens et des différents acteurs à travers toutes les régions du royaume. Et désormais, la balle est dans le camp du gouvernement Saad el-Din al-Uthmani en associant différents acteurs et institutions, chacun dans son domaine de compétences, à participer et à contribuer activement à la mise en œuvre des recommandations pertinentes de ce rapport, afin également de servir la nouvelle ambition et le nouveau cap de développement à la hauteur des attentes du roi et du peuple marocain, souligne le communiqué du cabinet royal. Cette cérémonie s'est d'ailleurs déroulée en présence du chef du gouvernement, Saad el-Din al-Uthmani, du président de la Chambre des représentants, Habib el-Malki, du président de la Chambre des conseillers, Hakim Ben Chemmash, des conseillers royaux, Omar Aziman et Fouad Ali El-Hima, et des présidents des instances constitutionnelles. Y ont également assisté les secrétaires généraux et présidents des partis politiques représentés au Parlement, le secrétaire général du Conseil supérieur des Ulema, Mohamed Issef, le wali de Banque el-Maghrib, Abdellatif Jouhairi, le haut-commissaire au plan Ahmed Lhlimi Alami, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, CGEM, Chaqib Alj, et le président du groupement professionnel des banques du Maroc, GPBM, Othman Ben Jelloun. Déjà, le 19 novembre 2019, le roi Mohamed VI désignait Chaqib Ben Moussa à la tête de la commission spéciale sur le modèle de développement. Et 3 semaines plus tard, le tour de table de l'instance était révélé. Donc, composée de 35 membres, la commission compte la présence de figures connues pour avoir assumé des fonctions gouvernementales sous les règnes de Hassan II ou encore de Mohamed VI, à savoir Idriss Jetto, le président de la Cour des comptes, Ahmed Reda Chami, le président du Conseil économique, social et environnemental, et Mustafa Terab, président directeur général du groupe OCP, Office chérifien des phosphates. Donc, la commission spéciale pour le modèle de développement devait normalement rendre son rapport en juin 2020, mais avec l'apparition de la pandémie du Covid-19 et pour élargir les consultations, cette échéance a été repoussée au 31 janvier 2021. Chers amis, c'est ici que prend fin notre séquence de ce jour, en espérant vous retrouver dans des sujets habituels, que celui-ci, nous avons entrepris exceptionnellement, vu sa présence, vu sa présentation, et qui fera l'objet certainement de longues discussions, puisque c'est une ambition qui sera discutée toutes ces années, ces longues années, qui, sur une quinzaine d'années, disons vers 2035. Donc c'est ici que prend fin notre séquence de ce jour, en espérant vous retrouver avec plaisir à travers ce qui fait débat habituel ou ce qui fait discussion de votre chaîne. Mais avant de prendre congé de vous, un tout grand merci pour votre confiance et votre fidélité. Aussi, n'oubliez pas,
des Bled Magharibia en vous y abonnant en masse et en la partageant autour de vous et partagez ces séquences. Au revoir les amis, الأصدقاء, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.